unité ne peut exister sans la solidarité de ses membres. C'était il y a 1 an. Beaucoup d'émotions et soulagement pour Karine Robles. Entourée des membres de l'association Cœur de Poissy et du Fonds solidaire de la Massif, elle reçoit les clés de sa voiture après 6 mois de démarches administratives. À 40 ans, cette femme souffre d'obésité morbide et pèse près de 200 kilos. Karine ne peut donc plus se déplacer. Cette voiture est une délivrance pour la Pissiacaise qui est reconnue comme handicapée à 80% à cause de ses problèmes d'obésité. Le déclic est venu grâce à la diffusion de son témoignage sur notre antenne en juin 2011. Beaucoup de gens m'ont dit que j'avais été courageuse de témoigner. Mon combat ne s'arrête pas là. Je vais continuer au niveau médiatique, ça c'est certain, et je vais me faire opérer. C'est même une obligation pour Karine. À l'époque, les médecins ne lui donnaient plus que 2 ans à vivre, 5 au maximum. L'opération consiste en la réduction du volume de l'estomac, en retirant plus de 80% du volume de l'estomac, en retirant complètement pour transformer l'estomac en un tube. On appelle cette opération la gastrectomie en manchette, ou le terme le plus connu du grand public, c'est la sleeve gastrectomie, c'est un terme anglais. Donc ici, on a un estomac avec un anneau, donc elle n'aura pas d'anneau, elle aura simplement une réduction de l'estomac. Donc à la place d'un estomac, comme vous voyez, elle va avoir une section à ce niveau-là. On va, le long de cette ligne, sectionner, retirer la partie qui est là et garder uniquement cette partie-là qui fera fonction de l'estomac et tout ça partira. Nous voici quelques mois plus tard, en décembre 2011. Karine se prépare à entrer à l'hôpital pour un séjour de préparation avant son opération. Oui, bonjour madame, c'est madame Robles. Je vous appelle pour savoir si le carrosse est parti. Direction l'hôpital. Karine est impatiente de découvrir sa chambre et de retrouver son chirurgien. Je vais voir mon sauveur. Cette Pissiacaise a toujours été ronde. À 20 ans, elle pesait 70 kilos. Pourtant, son poids ne l'a jamais empêchée de vivre. Mais depuis ses complications de santé en 2009, à cause de la thyroïde et du pancréas, tout s'est compliqué. Elle a perdu son autonomie. Désormais, l'objectif est de vivre comme tout le monde. Pouvoir sortir seule, pouvoir aller faire les courses, aller au cinéma et me donner à temps plein pour d'autres personnes qui ont ce même problème. Je dis, quand on est obèse, on est victime de discrimination puisque Air France ne se gêne pas pour faire payer souvent 2 places d'avion. Dans certains restaurants, on ne peut pas aller puisque vu comment sont les chaises et comment c'est aménagé. Le cinéma, c'est la même chose et on ne peut rien faire. J'ai jamais vu une personne obèse dire je ne peux pas rentrer à tel endroit donc je vais au tribunal. Après quelques minutes d'attente, la chambre de Karine est prête. Elle a été aménagée pour son handicap. En la découvrant, Karine est perplexe. Plus large? Oui. Vous avez en fait le système des barrières. Ah ouais, il faut que je le repère. Ça s'écarte, les barrières elles s'écartent en fait et vous allez avoir des coussins sur les côtés. Vous pourrez m'aider? Bien sûr. D'accord. C'est tout petit. Regardez. Franchement, c'est juste. Karine va devoir pourtant s'y faire. Pendant 10 jours, elle sera dans cette chambre et devra suivre un régime strict pour perdre 20 kilos avant l'opération. Je me demande comment je vais être après l'opération. Là, ça va être 9 jours très stricts. Pendant 10 jours, son régime est réduit à 1000 calories par jour. Elle a aussi des consultations régulières. J'ai perdu 10 kilos. Ah ouais, donc 183, Je suis contente. 600. Depuis que je l'ai vu, 10 kilos. 10 kilos en moins, c'est le premier pas vers la sleeve. Tout est fait pour diminuer les risques. Dans son cas, ils sont encore plus importants qu'en temps normal. Le risque est double. Il est d'ordre local, lié au geste opératoire que nous effectuons. Donc c'est un risque essentiellement représenté par l'hémorragie. Ce qui peut mal se passer pendant une opération, c'est essentiellement le saignement.
Et ce risque, il est d'un ordre dit général, c'est-à-dire est-ce que le corps, l'organisme de la patiente va supporter les contraintes de l'anesthésie, les contraintes opératoires. Donc elle peut faire un infarctus pendant l'opération, elle peut faire une embolie pulmonaire, elle peut faire une phlébite, c'est-à-dire un caillot de sang qui se forme dans les jambes, dans les membres inférieurs. Voilà ce qui peut se passer du côté général. Mais me concernant à moi, le risque opératoire pendant l'intervention, c'est surtout l'hémorragie. Malgré les risques, Karine ne veut pas perdre son temps. Elle tient à réaliser 2 opérations en une pour à la fois réduire son estomac et supprimer le tablier, une boule de graisse située dans le bas du ventre. Les négociations sont féroces d'ailleurs et régulières avec son médecin. Non, faut tout vous faire là. Hein. Vous allez chercher un collègue, je sais pas, il y en a un qui me fait le haut, l'autre qui me fait le bas. Les gens à la télé, quand ils me voient, ils me font de plein. Je vous ai montré de plein. Comme ça qui monte, on voit ma poule. Combiner 2 opérations, c'est faisable. Mais oui. C'est augmenter le risque. Si on ne prend pas le risque, on va nulle part. « 7h30, le 15 décembre 2011, Karine attend son départ pour le bloc opératoire. Oh, ma petite Zurika, comment tu vas, ma chérie? Oh, t'es adorable de m'appeler ma petite poulette. Hein. J'ai déjà quand même la peur, de l'appréhension. Et quand même heureuse de faire cette intervention avec Monsieur Chouillard. J'ai beaucoup pleuré. Quelques minutes plus tard, c'est le départ. À plus tard. Vous voulez pas me ramener chez moi? Oh bah écoutez, vous habitez loin? Non, à côté. Ah bah ça va aller alors. Ça devrait aller, je vais prendre un raccourci. Respirez bien, madame. Gonflez les poumons, madame. Respirez, ouvrez les yeux. Trois semaines plus tard, nous retrouvons Karine, l'opération s'est bien passée et elle a le sourire aux lèvres. Une renaissance, vraiment. Avant, quand je me levais, j'avais mal aux genoux, j'avais mal à toutes les articulations. Là, j'ai plus mal. Tout est différent. Je marche beaucoup mieux, je suis moins essoufflée et je me sens bien. Sa manière de se nourrir a aussi changé. Elle prend 3 repas principaux et 3 collations, le tout en petite quantité. Maintenant, je mange dans une assiette à dessert et que mon estomac fait la taille d'un pot de yaourt. Il faut que je m'arrête de boire 45 minutes avant de manger et que je reprenne pour boire 45 minutes après. Je ne peux plus boire pendant les repas. Karine ne peut plus boire des boissons pétillantes. Il lui est interdit de manger la nuit, sucré ou de grignoter. Accompagnée de son mari, elle se dirige vers le cabinet du chirurgien pour sa première consultation post-opératoire. Bonjour. Bonjour madame. Je suis nerveuse. Je suis très heureux de vous revoir. Moi aussi. Comment allez-vous? Super bien. Ça se passe bien? Ah oui, impeccable. Est-ce que vous vous êtes pesé? Non. On va voir. C'est bien. Hein? Ah, je vous embrasse. Ah, je suis trop contente. 164. Hein, c'est bien, hein? Est-ce que vous ressentez que vous avez perdu tous ces kilos? Ah oui. Karine Robles est aux anges. 164 kilos, c'est une perte de 10 kilos en 3 semaines. Son médecin est soulagé. Je pense qu'elle a été très très raisonnable. Elle a appliqué à la lettre les consignes. Les suites opératoires se déroulent d'une façon très convenable qui nous satisfait profondément.
Elle va très bien. Allez, au revoir. À bientôt. Finalement, la deuxième opération pour le tablier a été faite 6 mois après. Puis, le parcours du combattant débute pour Karine, 40 minutes de vélo par jour et 20 minutes de marche quotidienne. 8 mois plus tard, elle a perdu 84 kilos. C'est moi, il y a 10 mois. Ça fait drôle. Je ne me voyais pas comme ça. Je suis contente de ce que j'ai parcouru depuis cette photo. C'est un combat, c'est pas facile tous les jours. La chirurgie n'est pas une baguette magique. Il faut un suivi. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Et c'est à vie qu'il faut mener ce combat pour ne pas reprendre de kilos et ne pas être tenté par les pâtisseries ou les bonbons à l'approche de Noël. À la fin de l'année, Karine aura perdu 100 kilos. Mais l'objectif est d'atteindre le poids idéal de 70 kilos. Depuis l'opération, marathon de sport et aussi une série d'examens sont obligatoires pour Karine. 1 fois par mois, elle voit un psychologue, son chirurgien et un biologiste. Vous voyez, avant j'en aurais jamais fait du vélo, quoi. Je n'ai jamais faim depuis la chirurgie, j'ai pas de tentation, mais j'ai peur qu'un jour que ça revienne. Je sais qu'il y a des gens qui ont échoué dans leur opération. Moi, je ne souhaite pas en arriver là, je fais très attention. Je suis mon protocole à la lettre et j'espère continuer comme ça. Donc pour moi, le combat est positif puisque à bientôt 1 an de l'opération, ma vie a complètement changé puisque j'ai retrouvé mon autonomie. La réussite de cette opération se voit au nombre de kilos perdus, mais aussi au nombre de médicaments. Avant, elle en prenait 12 par jour et n'en prend plus que 2 aujourd'hui. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai été opérée. À ce jour, je n'ai plus de diabète, je n'ai plus de cholestérol, je prends peu de médicaments, plus qu'un comprimé pour la tension. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif. Pendant 5 ans, elle va devoir être suivie et de la chirurgie sera encore au programme. Elle doit faire de la chirurgie esthétique pour les bras, les jambes, le ventre et les cuisses. Mais le combat ne lui fait pas peur. C'est oui, un miracle et je remercie surtout le docteur Chouillard de m'avoir opéré car il a pris aussi des risques en m'opérant puisque à l'époque j'avais du diabète. Et il avait quand même assez peur pour les cicatrisations. Karine est heureuse car maintenant elle peut se lancer dans son projet d'aide et d'écoute des personnes qui souffrent d'obésité, grâce à la création d'un groupe de parole. En plus, début septembre, j'ai été tata pour la première fois. Mon frère a eu une petite fille. Et je me dis qu'aussi je fais mon combat pour cette petite, pour la voir grandir. La voir grandir, mais aussi délivrer un message d'espoir à tous ceux qui souffrent d'obésité morbide.